Ce qui se passe désormais, mesdames, messieurs, c'est que vos enfants ne seront plus renvoyés des écoles parce que vous n'avez pas réussi pour l'instant à solder la scolarité pour une raison ou pour une autre. Le fondé, le directeur, le maître décide de renvoyer vos enfants. Le gouvernement béninois a pris une décision formelle pour dire désormais on ne renvoie plus les enfants pour ces motifs-là, pour les empêcher de composer. On a vu dans ce pays des enfants dont les dossiers de candidature au CEP ont été retenus par des fondés ou des directeurs d'école, empêchant ces enfants d'aller à l'examen. Alors donc, il faut taper du poing sur la table. Qu'est-ce que les Béninois en pensent? On va les écouter, les suivre et revenir sur le plateau et en parler avec nos débatteurs. On m'envoie quelque part au tourner, je pars. Et je suis au tourner, je ne sais pas que mon enfant est déjà renvoyé d'ici. Je sais qu'il compose et j'ai déjà dépensé les petits sous qu'il faut travailler à l'heure. Maman est partie. Et brusquement, maman est à la maison, l'a renvoyé. Maman n'est pas un moyen. Ça veut dire que l'année là est perdue. Je suis content pour le gouvernement. Il fait bien son travail de ce côté. Pour une année, on ne peut pas renvoyer au cours d'un devoir ou des interrogations pour pouvoir faire tomber ton enfant. Donc c'est une bonne décision, il faut que ça soit continuel. C'est une très belle décision, d'autant que la décision existait depuis 2017. Parce qu'il y a des établissements qui renvoient les élèves, ils confisquent même les dossiers pour les examens. Donc la décision est salutaire. Mais néanmoins, nous qui sommes les parents d'élèves, nous allons faire de notre mieux pour plus payer la scolarité de nos enfants. Malgré que les temps sont difficiles, donc on va essayer de se comprendre entre nous et les chefs d'établissement. Selon moi, la décision est bonne. Sinon, le fait de renvoyer les enfants, en réalité, ce n'est pas la faute aux enfants, mais c'est plutôt la faute aux parents d'élèves. C'est à nous, les parents, on doit savoir s'organiser pour savoir comment payer la contribution pour ne pas faire rater l'année à l'enfant. Le gouvernement doit subventionner les établissements aussi pour pouvoir les soulager, pouvoir les aider à supporter les charges. Sinon, les établissements seuls ne peuvent pas le faire. Je pense que le gouvernement a bien fait de prendre cette décision, surtout concernant l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui maintenant, avec la cherté de la vie, nous avons remarqué que beaucoup de parents ils ont des difficultés à envoyer les enfants à l'école. Et du coup, la décision que le gouvernement vient de prendre va soulager beaucoup de parents. On va faire effort pour les payer les contributions, mais pour renvoyer les enfants là, ce n'est pas bon. Pour payer les contributions maintenant, c'est difficile, quoi. Donc moi, je suis tellement content. Est-ce que vous êtes content comme ce citoyen? Tout à fait. Je suis content et je pense que beaucoup de parents vont prendre cette mesure cœur ouvert. Vous pensez que c'est une décision salutaire que le gouvernement a prise? C'est salutaire parce que les parents souffrent et il y a certains élèves qui sont renvoyés parce qu'ils n'ont pas à temps trouvé l'argent ou qui sont empêchés, comme vous l'avez dit dans l'introduction, d'aller composer. Donc, c'est une pratique quand même qu'on devrait arrêter puisque ces enfants-là perdent la chance de composer cette année-là et ça fait à l'année suivante. Donc, il faudrait qu'on regarde la souffrance des parents qui s'échinent pour trouver l'argent et envoyer ces enfants-là à l'école. Mais il faudrait aussi qu'on rappelle la responsabilité des parents qui se doivent de payer la scolarité de ces enfants-là, puisque le fait qu'on dise que désormais on ne va pas les renvoyer n'est pas une excuse pour ne pas trouver à temps l'argent. Et d'ailleurs, il est prévu que ces établissements-là trouvent d'autres moyens pour amener ces enfants-là à vite recouvrer leur scolarité. Julio Tometti, comment appréciez-vous cette décision du gouvernement? Alors, je vais citer une source constitutionnelle. L'État et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent des conditions à cette fin. C'est l'article 12 de la Constitution. Et donc, l'État ne fait que, en fait, mettre en place un dispositif pour garantir l'éducation des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en droit, on parle de la jurisprudence en droit, partout ou dans toute procédure où l'enfant est impliqué, il y a l'intérêt de l'enfant qui prévaut sur tout. Et en cette matière, c'est que l'enfant ne soit pas responsable, soit des difficultés socio-économiques de leurs parents ou de l'irresponsabilité de leurs parents. Et donc, il faut sauver l'enfant, il faut sauver l'éducation de l'enfant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, William Clécan, votre avis sur la question? Oui, vous savez, ce sont ces choses qui ont amené
des gens à penser des choses à notre place et à trouver qu'il faut de la parentalité responsable en Afrique. Et ils nous ont fait limiter, ou ils nous proposent de limiter le nombre d'enfants. C'est-à-dire, on trouve que nous ne faisons pas suffisamment de choses à la taille de nos moyens. Vous savez, la décision, elle est salutaire dans l'âme, parce que quand l'enfant vient payer, l'enfant est bouc émissaire, ou il est l'animal à abattre pour l'irresponsabilité de ses parents, ou parfois la démission. La démission totale. Vous savez, il y en a parmi ces enfants qui n'ont pas de parents, qui glanent, qui radotent, qui vont chercher des généreux, je ne sais pas, dans les confessions religieuses, au quartier des proches, pour les aider, pour les collages. Donc, c'est suffisamment difficile. Mais reconnaissons que c'est aussi du ressort de l'État de travailler à la progression de la gratuité de l'écolage. Au moins, dans le public, on dira... il n'y a plus de frais de scolarité à payer, il n'y a plus d'écolage à payer. Ça aussi va davantage résoudre le problème parce que... Pour les filles, pratiquement... oui, pour les filles, c'est le cas aujourd'hui. Mais pour les garçons, ça continue. Mais il faut en arriver... C'est progressif. Ça a commencé au primaire, ça a commencé ensuite au premier cycle pour les filles. On a étendu. Il faut en arriver là parce que ce sont les vrais moyens, ça. Parce que là, on sera en droit de dire... Tous ceux qui continuent d'envoyer leurs enfants dans le privé, c'est parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils ont pris l'engagement de le faire, ils doivent l'honorer. Mais même dans les privés, ça renvoie. Oui, renvoie les enfants. Dans les publics aussi. Oui, dans les publics, ça renvoie. Je me souviens même d'un cas l'année dernière où il n'a pas pu composer les examens, parce que l'un des drames de ce phénomène, c'est quoi? Dans le privé, on trouve les moyens de faire refaire des devoirs de table pour essayer d'arranger les moyennes de ses enfants. Et ce n'est pas forcément la vraie performance de l'enfant, mais à la fin de l'année, c'est à l'aune de cela qu'on observe ce qu'il vaut du point de vue de son niveau. Mais le public, ce n'est même pas le cas, parce que le public, quand vous ne payez pas, pour les devoirs, on considère des notes minables, parfois même des zéros, et là, ça n'arrange pas du tout l'apprenant. Et maintenant, la mesure, elle est valable des deux côtés. Oui. Dans le public, l'État pourra peut-être augmenter ses subventions aux différents établissements. Qu'en sera-t-il pour les privés? Le privé, c'est un fonds de commerce. C'est de l'argent, ça. Et c'est grâce à ça qu'on paie les apprenants. Actuellement, ce sont les premiers devoirs du dernier trimestre dans le privé, ou parfois même déjà, dans certains privés, même contre la décision ministérielle, ils font vite les programmes pour libérer les enfants parce qu'ils n'ont plus de ressources pour les garder et garder les enseignants. Ce sont même déjà les derniers devoirs du troisième trimestre. Mais pour ça, allez voir actuellement dans les écoles privées comment ça court dans tous les sens. Moi, je demande juste, vous savez, il y a des dispositifs, des lots de services du genre, des normes un peu supérieures dans l'éducation qui imposent aux parents de libérer leurs obligations déjà au premier trimestre de l'année. Ce sont des normes sur lesquelles on n'est pas assez rigoureux parce qu'on connaît le contexte socio-économique et tout, mais il faudra, en tant que parent, se rassurer et s'imposer dans sa tête que cet agenda, l'agenda des apprenants, c'est comme les factures d'eau et d'électricité. Ça coupe à tout moment, même si une note de service comme celle-là sort, il faut honorer ses engagements vis-à-vis des écoles. Eh bien, on espère que les acteurs vont s'entendre et entendre le cri de cœur du gouvernement, faire en sorte que les enfants continuent d'aller à l'école. Et certainement, le gouvernement essaiera de réfléchir à améliorer davantage les conditions socio-économiques des parents, parce que ça ne doit pas être un plaisir pour un parent de ne pas solder la scolarité de son enfant. Et donc, quand les conditions s'améliorent, ça va se ressentir sur toute la chaîne. Et parlant de chaîne, nous allons aborder donc le